Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, je me suis laissé dire qu'il fallait avoir un office manager. Et on accueille Lia Bazin. J'ai eu du mal à le dire, un office manager, mais j'ai réussi à le sortir. Fondatrice de ce club des office managers. Vous organisez d'ailleurs un sommet dans quelques jours, ce sera mardi. Mardi. On va parler avec vous de ce sommet, de ces office managers, mais d'abord pour le grand public qui nous regarde, c'est quoi un office manager? Je me suis gratté la tête et j'ai eu du mal à trouver. C'est normal. C'est un métier qui est très récent, qui est peu connu, mais qui est essentiel dans les entreprises de petite taille. En fait, l'office manager, c'est quelqu'un qui fait plusieurs métiers à la fois, qui est à la fois RH, comptable, facility manager, qui va s'occuper donc du bureau, du workplace, qui va s'occuper également de la com interne. Elle va, je dis elle parce que ce sont beaucoup de femmes, l'office manager va travailler dans des entreprises de petite taille qui ont besoin de réactivité, de souplesse, et qui, en fonction des actualités ou de la croissance, va pouvoir déployer ses différentes casquettes pour s'adapter aux besoins de l'entreprise et des collaborateurs. On va parler de votre club, évidemment, et puis de ce sommet que vous organisez le 17 mai, l'Office Manager Summit. On va en parler, mais vous, parce que vous êtes Office Manager, on vous a recruté sur quoi? Vous vous êtes présenté comment? Parce qu'en fait, comme vous êtes un couteau suisse, on se présente comment? En disant, je suis surtout RH avec une dominante... je ne sais pas, comment vous êtes vendu? Ouais. C'est une excellente question. Il n'y a pas encore de formation pour devenir Office Manager. À l'époque où je suis devenue Office Manager, en 2015, on devait être à peu près 500 en France. C'était un métier qui était connu uniquement dans la tech, qui aujourd'hui se répand à d'autres secteurs d'activité. Startup tech? Startup tech. Et aujourd'hui, on le retrouve dans plein de secteurs d'activité différents. C'est plus uniquement un luxe réservé aux startups. Je pense que j'ai été recrutée précisément parce que je n'avais pas de parcours type. J'étais débrouillarde. Ouais. Donc globalement, dans un bureau, dans une start-up où ça bouge, où ça se transforme beaucoup, dès qu'il y a un petit souci, tiens, tu vas voir l'office manager. Exactement. Donc on pousse la porte d'un bureau ou de l'open space où vous êtes, et globalement, à vous de vous débrouiller. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça. C'est un petit peu de ça. C'est à nous de nous former pour répondre à toutes les possibles situations qui se passent dans l'entreprise. Moi, fréquemment, quand on a du mal à me présenter, même mes propres collaborateurs, parfois, quand ils me présentent et disent « Ah, bah là, c'est le bureau de l'IA, tu peux aller la voir si... » pour à peu près tout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pour tout, on répond, on s'occupe de tous les sujets pour lesquels il n'y a pas forcément quelqu'un de dédié, mais qui doivent être résolus. Mais ça veut dire que vous devez toucher un énorme salaire, parce que vous occupez la fonction de 6 postes ou 7. Enfin, dans la négociation, ça doit jouer quand même quand les office managers disent « Mais attends, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». À la fin, ça se négocie ou pas? Là, je souris, mais... Alors, pour l'énorme salaire, non. Non, d'accord. Bon, ça c'est fait. Mais quoique, on a la chance, parmi les fonctions support, d'avoir quand même des salaires, je pense, un petit peu au-dessus de la moyenne. On bénéficie par contre d'une reconnaissance très forte de nos collaborateurs. Et je pense que c'est déjà un très bel... bah oui, parce que vous les sauvez, vous sauvez, comme on dit, des coups, vous les dépannez, vous les accompagnez. Et j'imagine que, et on va parler évidemment de ce club, mais vous êtes en prise directe avec les fondateurs de la start-up, parce que parfois on touche à des sujets extrêmement sensibles et qu'automatiquement vous soyez en prise directe avec eux, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors on n'est pas uniquement dans les start-up, mais on a un lien très particulier puisqu'on est à la fois dans l'équipe dirigeante et dans l'équipe parmi les collaborateurs. Vous êtes un pont, en fait. On est à la jonction. Je parlais avec l'intervenante ensuite, qui, je lui ai expliqué mon métier qu'elle ne connaissait pas. Elle me disait, mais en fait... elle aussi. Elle non plus. Elle me disait, mais en fait, vous êtes comme la corde qui va relier les différents services, qui va faire le lien entre la direction et les collaborateurs. Je trouvais que c'était une très bonne image. Alors, un club, parce que vous avez démarré peu en 2015, vous étiez très peu, vous comptiez presque sur les doigts d'une main, mais si je lis bien, vous êtes aujourd'hui 3000 membres recensés, donc il y aurait 3000 office managers dans les entreprises françaises. Un peu plus. J'estime le nombre d'office managers à peu près 10 ou 15 000, en basant sur LinkedIn, tout simplement. On était 500, donc quand j'ai commencé à monter ce club, j'avais simplement besoin de parler avec d'autres personnes faisant mon travail. Échange d'expérience. Prendre des conseils, me former, en fait, tout simplement. Donc, j'ai commencé à simplement faire des déjeuners avec les office managers autour de moi. Et après, ça s'est agrandi. Ça a agrandi parce qu'il y avait un besoin, parce que les office managers sont isolés dans leur profession et ont besoin de se former.
Et de fil en aiguille, on est 3000 adhérents aujourd'hui au club des office managers. Mais dans la nomenclature, excusez-moi d'être un peu concret, dans la nomenclature INSEE, ça n'existe pas, office manager. Vous êtes rangé dans quoi? Alors là, je dois avouer que je n'ai jamais C'est quoi, regardé. c'est RH, On est côté RH, on est dans les fonctions support. Je suppose qu'on est entre les RH et les fonctions d'assistant à la direction. C'est quoi les choses les plus dingues par rapport à cette fonction que vous nous décrivez, qui est très nouvelle pour nous dans le vocabulaire? C'est quoi les choses les plus extravagantes qu'on ait pu vous demander et face auxquelles vous avez dû répondre? J'ai dû annoncer à mon équipe qu'on s'était trompé sur les salaires, sur le virement et qu'on allait devoir rectifier, qu'on avait payé tous les salaires en double, que c'était de ma faute, mais que j'allais réparer cette erreur. J'ai annoncé à des équipes des déménagements dans des endroits auxquels on ne s'y attendait pas. J'ai annoncé qu'on partait en séminaire à Barcelone. Ça va. Ça va. Ça se passe plutôt bien. Ouais. J'ai annoncé qu'on allait devoir se séparer de collaborateurs parce qu'on avait... Ça, c'est aussi la mission de l'office manager? Oui, parce que l'office manager, à nouveau, est très souvent dans des entreprises où il n'y a pas encore de RH. Moi, par exemple, j'ai toujours été dans des entreprises de moins de 60 collaborateurs. Oui, bien sûr. Donc, J'arrive, on est 20. Je repars en général, on est 50-60. ça monte vite. Là, la RH arrive. Mais avant, c'est moi qui fais office de RH, qui fait office de workplace manager, qui fait office de chargé de la com interne. Donc, vous avez appris en marchant et vous vous êtes renforcé dans quel domaine? Avant d'arriver, avant de prendre ces postes, vous connaissiez vos qualités et vos faiblesses. Où est-ce que vous avez beaucoup progressé à travers finalement le fait d'avoir occupé ce poste d'office manager? Je pense que c'est surtout les sujets de culture, marque employeur, qui en fait ont une résonance dans chacune de nos missions. Tout ce qu'on fait, simplement la décoration du bureau ou les traitements administratifs des contrats, en fait pour moi ont un lien avec la culture et Oui, avec la marque employeur. Et c'est ce petit plus, cette petite valeur ajoutée, ce supplément d'âme que les office managers viennent apporter. Alors, il y a ce club des office managers, il y a un site internet, on peut évidemment s'inscrire, participer, partager un certain nombre d'événements conviviaux. J'imagine que vous nourrissez aussi par du contenu. Et puis, il y a ce Summit Office Manager. Ça se passera où d'ailleurs? C'est à Grand Contrôle, à Paris, dans le 2e arrondissement. C'est l'Office Manager Summit, c'est simple, c'est le rassemblement annuel des office managers. Je l'ai créé il y a 4 ans, parce qu'on commençait à être trop nombreux pour se regrouper chez moi. Ouais, le resto, c'était chez vous, le resto, voilà, ça marchait pas? Chez moi, ça commençait à être un peu trop petit. Aujourd'hui, on a Grand Contrôle, il y aura 600 office managers, 80 partenaires et 25 ateliers. Le but, c'est simple, c'est le moment pour les office managers de venir faire le plein de formation, de retour d'expérience, de prestataires qualité et de rencontrer des office managers partageant leurs problématiques. Pour le dire, parce que vous avez une vue panoramique sur ces 15 000, parce que vous évoquez un nombre qui est fluctuant, mais autour de 15 000, il y a un marché, il y a du recrutement, on se challenge, on passe d'un poste d'une entreprise à une autre. Enfin, comment ça marche là? Parce que c'est très nouveau. Oui, ça marche bien. Oui, j'imagine, c'est très demandé, ouais. On est très demandé, il y a une pénurie de postes sur la fonction office manager. On est débauché. Moi, en 7 ans, j'ai changé d'employeur 4 fois. Oui, c'est le fameux mouton à 5 pattes que vous incarnez finalement. Ce sont les recruteurs ou les RH cherchent ou le patron cherche un mouton à 5 pattes. Mais vous êtes ces moutons à 5 pattes? Un petit peu, je crois. Et comme il n'y a pas de formation, c'est vrai que c'est difficile de nous repérer. Et les office managers, je pense aussi, aiment changer de 2-3 ans. Parce qu'on fait le tour et en fait, on dépend de la croissance. Quand l'entreprise commence à grossir, là, d'autres fonctions support arrivent et l'office manager va changer un petit peu de rôle. Oui, il y a un petit côté dans ce que vous décrivez un peu mercenaire finalement aussi dans ces boulots parce qu'il faut répondre très vite, être très agile. Et puis une fois que vous avez fait le tour de la boîte et répondu à peu près à tous les problèmes ou les annonces, bon bah c'est bon, vous faites le tour, c'est ça l'idée. Et vous passez sur une autre aventure. Alors, j'ai aussi beaucoup d'exemples dans la communauté. De gens qui sont posés. Moi, j'ai travaillé spécialement dans des entreprises en croissance. Mais dans les entreprises qui ont une croissance plus douce, l'office manager peut rester en poste longtemps. Mais c'est vrai, j'aime bien ce côté mercenaire. Alors, ça manque de modestie. Mais moi, j'aime dire que je suis un peu le MacGyver, mais le MacGyver qui touche aussi au RH et à l'admin, pas qu'aux problèmes de bureau et de réparation. Oui, c'est MacGyver. Aussi. Vous réparez aussi les office managers? Moi, j'ai une journée type. Je vais passer les payes, donner les tickets restaurants, organiser le team building annuel, réparer les toilettes ou faire en sorte qu'ils soient réparés. Et faire une séance de coaching / psy avec un collaborateur pour essayer de l'aiguiller et de l'orienter. Et ça, j'allais dire, ça ne rentre pas dans votre fiche de poste parce qu'on ne vous a pas écrit tu devras aller réparer des toilettes quand elles sont cassées. Ça va sans dire. Mais je veux dire, vous l'intégrez dans votre fonction. Vous ne dites pas à votre patron
Bah écoute, non, je suis désolé, t'appelles un plombier. C'est-à-dire que l'office manager, il a aussi cette capacité comme ça d'ultra souplesse, au-delà même de ses compétences. C'est bien ça dont il est question. Oui, tout à fait. Il y a des situations où je vais déléguer et on attend de moi que je le fasse. Mais il y a aussi des situations où je vais me retrousser les manches et trouver une solution. J'ai déjà ouvert la porte d'un bureau avec une radio et je sais, parce que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, je ne suis pas la seule à avoir déjà fait ça. Parce qu'à un moment donné, on doit pouvoir rentrer dans le bureau et si voilà, le temps que le serrurier arrive, on teste des choses. Oui, c'était ma question de tout à l'heure. C'est les choses un peu extravagantes que vous avez faites, dont celle-ci d'ouvrir la porte parce que le patron a besoin d'accéder à l'ordinateur, parce qu'il faut que l'entreprise continue à vivre. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur ce tout nouveau métier. J'ai compris ce qu'était un office manager ou une office manageuse pour les femmes. Office manager. Manager, ça vous va. Merci Lia Bazin, fondatrice de ce club. Donc il y a un site internet et puis il y a le Summit, l'Office Manager Summit, mardi, dans le 2e arrondissement. Ça sera facile à trouver, j'imagine, qu'en allant sur internet. S'inscrire. Et les office managers sont des gens très agiles, ils trouveront très facilement. Merci de nous avoir rendu visite et bonne chance pour ce sommet. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite. On parle du coaching. C'est une coach qui va parler au coach, vous allez voir.